Je suis Mamadou Yaya Baldé, journaliste de formation et ancien, disons, président de l'amicale des élèves et étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. Je suis en train de terminer mon Master 2 au CESTI en communication politique et des institutions. Pouvez-vous revenir sur votre parcours? Alors, je suis né en Guinée le 2 octobre 1990 à Tougué. J'y ai fait l'essentiel de mes études jusqu'en terminale. C'est après l'obtention de mon baccalauréat en 2010 que je suis venu à Conakry, dans la capitale, pour faire 2 ans là-bas dans une école de journalisme. Entre-temps, j'ai eu le concours du CESTI en 2012. Je suis venu au Sénégal, j'ai eu ma licence au CESTI en 2015 et après j'ai continué avec le master que je suis en train de parachever en ce moment au CESTI. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à votre cérémonie de dédicace, c'est ça? D'accord. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre? Merci madame. En réalité, je dois dire que c'est l'environnement ici politique et démocratique du Sénégal. À l'université, après le contact avec certains de mes professeurs, les débats au campus social de l'UCAD, mes rencontres dans les cérémonies de dédicace à l'Harmattan, au WARC, à la Fondation Konrad Adenauer ici. Donc c'est tout cela qui a créé une sorte de déclic, mais également mon ancrage territorial et mon ancrage patriotique, parce que j'ai quitté la Guinée quand même à l'âge de 22 ans. J'étais déjà mature, je connaissais le pays, donc c'est ce qui me permettait d'oser écrire ou prétendre rédiger un ouvrage d'envergure nationale sur la citoyenneté en République de Guinée. Donc l'intitulé de votre ouvrage, c'est Guinée, République en quête des citoyens. C'est ça. Donc quels sont les grands thèmes que vous avez abordés dans votre ouvrage? Alors, ce sont des thématiques éminemment politiques et citoyennes, parce que j'ai abordé, si vous voulez, ce que j'ai appelé le déficit d'une culture citoyenne, d'une culture politique et d'une culture institutionnelle chez le Guinéen. Mais j'ai également parlé de ce que j'ai appelé l'échec des différents régimes politiques en Guinée dans leur mission historique de consolider la nation guinéenne. C'est pourquoi aujourd'hui on parle d'ethnocentrisme dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest et c'est triste, mais également dans leur mission historique de jeter les bases d'un véritable état de droit. J'en parle également de la perception de la Guinée à l'extérieur. J'ai un peu pris le cas du Sénégal. Voilà, enfin, en quatrième partie, et c'est par là que j'ai conclu le livre. J'ai parlé, si vous voulez, des propositions de solutions, des pistes à explorer pour un peu changer les choses en Guinée. D'accord, donc votre thème est, comment je vais expliquer ça, est relativement axé sur la Guinée. Oui, c'est oui, problèmes politiques de la au Guinée. problème politique de la Guinée, et un peu de la diplomatie guinéenne, la politique extérieure de la Guinée, j'en parlais un peu, et surtout ce que les étrangers, la manière dont ils voient la Guinée, le cas du Sénégal, voilà, c'est un peu ça. Sinon, le livre est centré vers la Guinée essentiellement. Donc M. Baldé est passionné de la politique. D'une manière générale, en tant que citoyen, on doit s'intéresser à la vie politique, à la marche de son pays. Et c'est ça l'idée même de l'ouvrage, c'est inciter la jeunesse guinéenne à s'approprier de leur histoire, à connaître leur histoire politique et également à mieux connaître leurs institutions et à chercher à être un bon citoyen et à savoir leurs droits, leurs devoirs, le rapport qui les lie avec les autres citoyens et les institutions de la République. Parce que nous avons proclamé une République dans notre pays, donc il est tout à fait normal que nous soyons imprégnés de ces valeurs républicaines-là et pouvoir poser des actes qui sont en conformité avec les principes qui sont proclamés déjà dans les textes de loi guinéens. Donc par rapport à ça, quelles sont les solutions que vous avez préconisées par rapport à la politique guinéenne, par rapport à la démocratie guinéenne? À mon avis, je pense qu'il est urgent dans notre pays qu'il y ait ce que j'ai appelé des concertations nationales, des assises où toutes les forces vives de la nation peuvent se retrouver, essayer de voir ce qui n'a pas marché depuis 1958 jusqu'à nos jours. Je rappelle que nous avons eu 60 ans d'indépendance, donc il est temps de revisiter, en tout cas, ce temps, toute cette période-là, et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et revoir
faire un diagnostic, si vous voulez, de notre vivre ensemble et faire des projections dans l'avenir. J'ai aussi estimé qu'il est important pour la Guinée de lancer, surtout l'État guinéen, et là je m'adresse à l'État, de lancer un projet de rédaction d'une histoire collective de la Guinée pour sortir des clivages, pour sortir un petit peu des antagonismes qui continuent à bloquer notre pays. Je pense qu'il est important d'aller vers l'essentiel, de consolider l'unité nationale, et c'est en ce sens que j'invite toutes les forces vives, tous les citoyens à véritablement emprunter ce chemin-là. Donc actuellement vous êtes au Sénégal. Quel est votre intérêt pour le Sénégal? Quelle est votre, comment dirais-je, votre ambition pour le Sénégal? Je pense que j'ai un destin qui est lié au Sénégal. Et c'est toujours avec plaisir que je parle du Sénégal. Ce pays il est extraordinaire, de par sa stabilité politique, mais également sa tradition d'hospitalité, qui est quelque chose de vraiment de réel, que j'ai vécu ici. Ce pays nous a aidés. Je dois à ce pays parce que je me suis formé ici, dans les universités publiques de ce pays. Donc je suis redevable au Sénégal d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut préserver la bonne cohésion qu'il y a ici entre Guinéens et Sénégalais. Il y a une forte communauté guinéenne ici, mais les rapports sont vraiment amicaux. Il y a véritablement une cohésion, une parfaite harmonie, et c'est là ma fierté. D'accord. Cet ouvrage, c'est votre premier ouvrage ou bien? Oui, c'est mon premier ouvrage, mais bon, je suis également dans d'autres. Bon, j'ai co-dirigé avec d'autres ouvrages collectifs, voilà, sur la Guinée, mais aussi j'ai des projets d'écriture, j'ai des poèmes, voilà, par-ci par-là. Vos projets à court terme? Bon, disons, on va sortir bientôt. Bon, on l'a déjà sorti, mais aller en Guinée présenter un autre ouvrage qu'on a intitulé La Guinée que nous voulons. Ça, c'est nous qui avons initié ça. Et le livre est sorti à Paris. On doit, après le Ramadan, aller en Guinée et présenter l'ouvrage aux autorités du pays pour pouvoir leur dire, voilà concrètement ce que nous avons apporté en tant qu'intellectuels, voilà, entre guillemets, en tant que citoyens, disons, à l'effort collectif de construction nationale. En termes d'apport financier, qu'est-ce que l'État guinéen en fait pour vous? Pour le moment, il n'y en a pas eu, mais je pense que un bon citoyen ne doit pas attendre l'État. Il doit se lancer, prendre des initiatives, et l'État viendra après nous, voilà, nous rejoindre, voilà, nous continuer à nous supporter. Et donc, j'invite l'État à pouvoir, voilà, être attentif à l'endroit des citoyens, par-ci par-là, des actions, surtout dans la recherche et dans, en tout cas, la valorisation de notre pays, c'est important. Donc nous allons avec nos maigres moyens, les moyens du bord, mais il est possible que l'État vienne après.